réconcilies avec Dieu et de là, tu entres dans la restauration. Donc la restauration est un processus pour remettre l'authenticité de la chose, pour remettre l'originalité de la chose. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons paraphraser, nous ne voulons pas qu'il y ait des maladies parmi nous, parce que Dieu n'a pas créé une maladie. Qu'il n'y ait pas de mort parmi nous, parce que la mort est entrée quand le péché est entré dans l'homme. Alléluia. Amen. Le péché a amené la mort. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la restauration, mais en utilisant une clé. Comment tu vas faire pour que Dieu te restaure? Et nous avons vu dans Exode 32, Moïse, la Bible dit qu'il a fait sa part après avoir commis le péché. Le peuple l'a amené à se fâcher. Mais le peuple aussi avait sa part. Son frère aussi avait sa part. Alléluia. Amen. Et le péché a amené ce qui s'est passé. Il y a eu des morts. Le travail qui était déjà bien fait par Dieu, ça devait être encore refait par Dieu. Mais Moïse a eu sa part détaillée. Je ne veux pas que tu puisses souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Toutes choses, Dieu nous les a déjà données. Dieu nous a tout donné. Et la promesse de Dieu ne dort pas, ça ne ment pas. Même si ça dort pour 1 mois, 5 ans, à la fin, nous dirons, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire 1 Roi 17. Nous allons lire 1 Roi 17. Je vais donner une clé. Une clé. La clé, ça s'appelle la restauration. Notre thème, la restauration par la plaidoirie. Alléluia. Quand tu as un problème, tu as eu un problème devant un juge dernièrement ou devant le tribunal et que ton avocat a dû intervenir, soulève ta main. Nous allons donner cet exemple-là. Qui, par exemple? Tu soulèves ta main. Merci, pasteur. Alléluia. Je donne un exemple. Qui conduit ici? Qui conduit? Quand tu as une contravention ou bien tu as été flashé, actuellement on t'appelle chez les juges de tribunal de Reyes. Et quand tu vas là-bas, tu peux amener ton avocat, tu as été flashé. Là où il y avait par exemple 50, tu as fait 120, exagérons un peu. Et puis après approximation, après réduction, il te reste même autour de plus de 100. Et on te dit qu'il fallait faire 50, tu as fait plus. Alléluia. Amen. Ça peut entrer dans ton truc, comment on appelle, le mœurs, le casier judiciaire. Ça c'est 1. 2, tu vas payer une amende. Tu vas payer même les juges, tout le monde, les greffiers qui est là, ainsi de suite. Tu auras à payer aussi les dommages. Alléluia. Amen. Donc ici aussi, Dieu nous permet, par rapport à sa parole, par rapport aux bonnes œuvres, de venir nous asseoir devant les tribunaux de Dieu. Pas le dernier pour les jugements derniers. Alléluia. Mais nous venons plaider. Et nous plaidons par Christ. Amen. Amen. La plaidoirie, c'est comment tu fais sortir la loi et tu te défends par rapport à la loi que j'ai raison. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc tu plaides dans ta faveur. Tu dois parler. Tu ne peux pas te taire. Et aujourd'hui, nous allons voir, Dieu veut te restaurer. Mais il te demande d'utiliser la plaidoirie. Tu dois plaider. Tu dois te justifier. Alléluia. Alors nous prenons 1 Roi 17. Je crois qu'on va lire tous les versets pour comprendre. Jusqu'à 24. Je demande au pasteur Jeannot de lire. Entre-temps, vous prenez Ésaïe 43, verset 26. On va faire ceci. On prend Ésaïe 43. Nous lisons. Vous vous asseyez. Et puis, on prend 1 Roi 17 parce que c'est plus long. Alléluia. Je vais lire. Comme ça, vous vous asseyez. 1 Roi 17, verset 1 à 24. Et moi, je vais lire Ésaïe 43, verset 26. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Amen. Tu peux répéter Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26.
Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Asseyez-vous, merci. Réveille ma mémoire. Qui parle là, c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et deuxièmement, il parle en donnant l'ordre. Il n'a pas dit je te supplie, mais il te donne un ordre. Réveille ma mémoire. C'est un ordre vrai ou faux? Oui. Alléluia. Ma mémoire, la mémoire de Dieu, rappelle-moi ce que tu as fait. Et il dit, plaidons ensemble. Donc je vais te donner 10 minutes. Tu parles pour te défendre devant le juge. Et moi aussi, Dieu, je vais devant donc Jésus-Christ qui est l'avocat. Il va te défendre aussi devant Dieu. Et Dieu va te dire aussi ce qu'il te reproche. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Moïse, vrai ou faux? Amen. Moïse dit, Seigneur, si tu ne pardonnes pas ce peuple, enlève mon nom de ton livre de vie. Amen. Donc lui, son rôle, un pasteur, son rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre les âmes, les fidèles et Dieu. Vrai ou faux? Oui. Je suis l'intermédiaire entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 10, au verset 40, celui qui te reçoit, me reçoit. Et celui qui t'a reçu et qui m'a reçu au travers de toi, je vais le présenter à Dieu le Père. Est-ce qu'on commence à comprendre la plaidoirie? Amen. La plaidoirie, tu dois avoir même une chose que tu as faite. Pas zéro. La vie chrétienne n'accepte pas zéro. Parce que 0 multiplié par 1 million, ça sera toujours 0. Même les enfants, c'est très élémentaire, ils vont répondre à ça. Donc dans ta vie chrétienne, toujours cherche à avoir 1 pour multiplier. Donc en ce moment-là, même si tu multiplies 1 par 2, ça donne 2. 1 par 10, ça donne 10. 1 par 100, ça donne 100. 1 par million, ça donne million. Alléluia. Amen. Donc on appelle ça, le langage que Dieu aura apporté à Dieu, c'est pondéré. C'est multipliable. C'est additionnable. Dans la plaidoirie, vous avez compris, tu dois avoir quelque chose à dire. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu vas dire pour nous? Ça peut être la parole de Dieu. Nous venons, nous affrontons Dieu par rapport à sa parole. Nous venons, nous affrontons Dieu par rapport à notre foi. Mais la Bible nous dit dans Jacques 2, versets 18 et 20, la foi sans les œuvres est une foi morte. On commence à se comprendre. Amen. Donc dans ta vie, tel que tu es venu le matin, tu dis à Dieu, je suis venu au culte. Nous sommes là nombreux dans ta présence. Souviens-toi de moi. Amen. Amen. J'ai payé le loyer. Souviens-toi de moi. J'ai payé mes dîmes ou ma dîme. Souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai ramené même une âme qui était perdue à toi. Souviens-toi de moi. J'ai pris pour ma famille. Souviens-toi de moi. Amen. Amen. Alors nous allons maintenant prendre, je peux demander au pasteur de lire, il lit bien rapidement. 1 Roi 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi 17, verset 1 à 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Élie de Tisbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée. Non, saute le pasteur, merci. Comme ça, on gagne un peu de temps. 8. Verset 1 8. Roi à partir des versets 8. 1 Roi 17, verset Comme ça, on avance. 17, partie du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée La en personne t'a répondu. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase
afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de pris. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, où je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme de la maîtresse de la maison devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour appeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, et demeura et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu as affligé au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen, amen. Je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Ça fait très mal. Hein? Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. En ces temps-ci, à cause d'un roi païen, Akab, à cause de sa femme, la reine Jézabel, Dieu a frappé tout un pays. Alléluia. Et quand Dieu a frappé tout un pays, tellement il y avait l'idolâtrie, vous connaissez l'histoire de 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc en total, il y avait combien? 850 prophètes que notre bien-aimé, le prophète Élie de Tishbite, avait tué. C'est Élie ici, ça se termine avec donc E-L-I-E à la fin. Il y a un autre aussi qui est souverain sacrificateur, ça se termine sans E. Juste la différence. Alléluia. Mais le prophète a écouté Dieu. Et le prophète a déclaré, la première des choses qui va se passer dans ce pays, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura pas de pluie, donc il n'y aura pas d'eau. Alléluia. Et en même temps, les ennemis d'Israël avaient pris Israël en otage. Ils ont gagné la guerre contre Israël, dont Dieu a abandonné son peuple. Et pendant ce temps, il y avait plusieurs veuves aussi dans le pays. Mais Dieu, dans sa grâce,
voulait visiter seulement la veuve de Sarepta. La Bible ne justifie rien. Donc quand il y a la sécheresse maintenant, puisqu'il ne pleut pas, la nourriture aussi, il n'y en aura pas parce que ça faisait 3 ans et 6 mois. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors pendant ces temps-là, Dieu prit compassion d'une femme, une veuve, Dieu la visite. Et quand il y a eu la mort de 300 ou la persécution, le génocide de 850 prophètes de Baal, la reine qui s'est fâchée disait qu'elle va tuer le prophète Élie. Alors le prophète Élie a fui. Il est parti se cacher dans le torrent de Kétson. Et de là, Dieu demande à un corbeau. La Bible nous dit que le corbeau est cité parmi les animaux et les oiseaux impurs. Tu ne peux même pas toucher ce que le corbeau peut te donner. Tu ne peux pas manger le corbeau. Parce que Dieu l'a déclaré impur. Mais Dieu utilise un corbeau pour venir amener la nourriture à l'homme de Dieu. Là où il était en exil, caché sur la montagne. Alléluia. Et quand le corbeau amène la nourriture, Dieu lui dit mange et mange encore parce que le travail n'est pas encore fini. Et plus tard, Dieu lui dit maintenant, ça ne sera plus le corbeau, mais une veuve, une personne humaine qui va te nourrir. Et il descend, il va dans la maison de cette veuve de Sarepta. Je crois qu'elle est connue, puisqu'on recherchait déjà Élie. Donc pour aller chez quelqu'un, tu ne vas pas commencer à poser des questions, parce qu'on va te reconnaître. C'était un prophète majeur, si on peut l'appeler par rapport au ministère. Un prophète majeur, un prophète connu. Et il va tout droit dans la maison de la veuve de Sarepta. C'est que la veuve était connue. Il n'avait pas besoin de géolocalisation. Il n'avait pas besoin de GPS, par exemple. Il est parti trouver la veuve. Il lui dit, Dieu a ordonné que tu puisses me donner de l'eau à boire. Elle va aller chercher de l'eau. Après, le prophète lui dit, maintenant que je suis chez toi, Dieu a ordonné que tu me donnes à manger. Alors la femme dit, mais j'ai le petit sacombi, le gobelet qui reste là, juste cette quantité de foufou, de maïs ou de manioc. Lorsque nous allons manger avec mon fils, nous savons qu'après ça sera la mort. Et le prophète lui dit, donne-moi d'abord à manger. C'est comme s'il s'en foutait de la veuve et de son fils. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très grave pour un homme de Dieu. Comme nous disons à Lingala, à combien de sa moisson à Libako? Tu n'as pas pitié de moi qui suis veuve, je n'ai pas un mari. Je crois que le prophète aussi lui a dit, ton mari c'est Dieu. Mais c'est irréel, c'est pas réel. Je crois qu'il y a eu quand même entre les lignes des discussions. Comment toi qui es prophète, tu pries Dieu, Dieu fait des miracles. Tu as fait fâcher toute une communauté ou tout un pays. Tu as mis des désordres. Toi qui as prié, la pluie n'était pas là. Il y a eu des sécheresses. Peut-être elle pouvait être insolente aussi. Dis, tu es à la base de cette situation. Pourquoi aller tuer ces prophètes-là? Nous vivons notre petite vie ici. Qu'est-ce qu'on a à voir avec le pouvoir? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et puis deuxièmement, tu provoques la sécheresse. Nous sommes dans cette situation à cause de ta prière. Donc il y a des prières, il ne faut pas faire. Il y a des prières, il ne faut pas nous amener ça. Mon mari était mort, où est-ce que tu étais? L'enfant est resté avec moi, nous souffrons. Au lieu de venir nous apporter la prière, tu commences à dire, oh, donne-moi l'eau, j'obéis quand même. Il n'y a pas assez d'eau, mais je te donne. Et puis maintenant tu me dis, fais la nourriture là, le foufou là, ou prends la farine plutôt, fais quelque chose, un gâteau ou quelque chose. Alléluia. Après la femme, deuxième face de la situation, ça c'est le mauvais côté. Deuxième côté, c'est que la femme est enfermée. Et c'est que celui qui reçoit un homme de Dieu est béni de Dieu déjà. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il ne peut pas manger.
Mais le fait, surtout, nous, on a la nourriture ici. Mais va par exemple en Afrique. Un prophète vient dans la maison d'une femme à des moments particuliers. Il y a la sécheresse, il n'y a pas de nourriture. Il faut envoyer les enfants avec des bidons. Mais là, j'ai seulement un enfant. Et l'âge de l'enfant, on parle d'un enfant. Ce n'est pas un fils. Donc, il n'était pas majeur. Il n'était pas responsable. Alléluia. Et le prophète dit, prépare d'abord que je mange. Et la femme se lève, elle va préparer un gâteau pour donner au prophète. Et le prophète, quand il a fini de manger, il a prié. La Bible dit, l'huile et la farine ne manqua plus dans la maison de cette femme. Dans la vie d'un chrétien, quelqu'un qui manque ou quelqu'une qui manque de soutien, c'est comme cette veuve-là, elle n'a personne qui puisse l'aider. En Orient, c'est l'homme qui est l'homme à tout faire. Donc c'est l'homme qui doit tout faire pour amener la nourriture dans la maison familiale. Ce n'est pas la femme. Alléluia. Amen. Très souvent, il cache même sa femme quand tu viens lui rendre visite. Ce n'est pas dans une mauvaise intention. Mais les femmes sont un peu à l'écart. C'est pourquoi dans la mosquée, dans leur mentalité, en Israël même, quand on va dans au temple pour prier, on se sépare toujours. Et c'est dans cette mentalité-là que l'apôtre Paul est venu parler qu'il fallait séparer, comme ici, deux rangées. La rangée des femmes, la rangée des hommes. Et comme l'homme est de ce côté, la femme est ici. Ça, c'est ce que les pasteurs utilisent, c'est même pas la doctrine. Donc la femme ici qui ne comprend pas quelque chose, Paul dit qu'il attend dans la maison pour demander à son mari. Mais les gens ont pris ça comme les femmes doivent être chosifiées. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est même pas des doctrines. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc cette femme-là, en voyant l'autre face, hein, en voyant l'homme de Dieu, il dit, oh, quelle grâce! Combien de veuves, combien de personnes ont besoin, en ce moment-ci, d'un homme de Dieu puissant de sa trompe. Alléluia. Il a une trompe de puissance. Il vient chez moi. Je suis béni. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu considères ton pasteur. Je ne sais pas, est-ce que tu sais que la bénédiction peut venir de ton papa physique? La bénédiction, deuxièmement, peut venir de ton pasteur. Et la troisième bénédiction vient de Dieu. Prenez l'exemple de Jacob. Il a reçu la bénédiction de son père Israël parce qu'il avait la révélation au travers de sa maman. Alléluia. Sa maman qui représente l'église, là où tu es enseigné, tu es à tout moment au pied de ton pasteur, dans l'église, comme témoignait notre sœur Whitney. Alléluia. Tu dois venir à l'église pour être enseigné. La journée hier, ici, on m'a demandé de prêcher pour le matin. Je dis qu'un enfant de Dieu, ce qui est numéro 1 dans ta vie, cherche la connaissance. Dis à quelqu'un la connaissance. Bien-aimé, quand tu as la connaissance, tu deviens supérieur, tu deviens plus puissant que n'importe quel sorcier occultiste. Amen. La connaissance va t'ouvrir l'entendement. Parce que là, tu cherches la connaissance pour avoir la révélation de faire en son temps, le temps de Dieu, ce que Dieu veut. Amen. La connaissance va t'amener à dire que seul Jésus-Christ est le chemin. Je dois le suivre. La connaissance va t'amener à dire que Jésus-Christ est la vérité. Oh, la vérité nous affranchira. La vérité nous rendra libres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Et la troisième chose, quand tu as la connaissance, tu as la vie. Tu n'auras pas peur de la mort. Alléluia. Quels que soient les problèmes qui viennent, puisque j'ai la connaissance, je suis dans la lumière, je suis éclairé. Donc ma vie est différente de la vie de telle personne. La vie en Christ, ça amène toujours la percée. La vie en Christ, ça t'amènera toujours à réussir là où les autres ont échoué. Quand bien même ça peut prendre du temps. Cette femme, ce que j'ai décelé en elle, pasteur,
c'est qu'elle avait la connaissance. Et celui que j'ai reçu là, il est plus que le roi. Il est plus que Jézabel qui fait peur. Alléluia. Elle a préparé à manger. L'homme de Dieu a mangé. L'homme de Dieu a prié. La Bible dit, rien ne manquait dans la maison. Mais on a épinglé deux choses. Premièrement, la farine. Deuxièmement, quoi? L'huile. La farine, ça symbolise quoi? C'est la nourriture, non? Quand on prépare, on mange, non? C'est dans ta vie aussi. Pour avoir la connaissance, tu dois avoir la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, par révélation de cette farine, c'est la connaissance. Les vrais versets qui te concernent. Quelqu'un qui n'a pas un mari ou qui a été déçu, il ne va pas s'acharner à dire Seigneur, tellement déçu, tellement déçu. Non, tu es vivant, Dieu peut te restaurer. Il peut te donner un meilleur mari qui va te donner la paix, qui va te rendre libre et qui va te considérer, qui va te respecter devant les gens, qui va te parler avec tendresse, avec douceur, avec qui tu vas dialoguer, avec qui tu auras ce qu'on appelle l'harmonie dans le mariage. Amen. Alléluia. Ne t'attarde pas sur ton passé. Dieu veut faire quelque chose de nouvel. Et c'est toujours quelque chose qui confond l'intelligence des gens. Ça peut pousser les gens à être jaloux de toi. Parce que cette femme, pourquoi y est? Pourquoi chez elle? Pourquoi il n'est pas? Mais Dieu est le Dieu de grâce. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Il a choisi. Dire à quelqu'un, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi hier. Dieu t'a choisi. Bakobela qui peleke c'est pas. Ati kayo. Dieu t'a choisi. Oh moi si nande moi si à Didier. Nous sous-souté tozakaka bisomi balé dans Nazareth. Dieu t'a choisi. Et quand Dieu t'a choisi, il t'accorde ce qui est bien pour que tu puisses te réjouir. C'est pourquoi nous parlons de la restauration. Quand Dieu m'a choisi, tu es là en Mauritanie, tu es là en Afrique, Dieu t'a choisi, il facilite. Regarde comment Dieu fait les choses. Hein. Il donne la vision, et puis il donne la provision, et il supervise ton voyage. Et tu es dans ton mariage. Comment ne pas acclamer ce Dieu? Comment ne pas lui dire merci? La veuve dans sa maison, peut-être elle traînait encore le deuil de son mari. L'enfant était là, pas mature pour l'envoyer chercher de morceaux de bois pour faire le feu, pour aller chercher de l'eau avec des bidons. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a écouté. Amen. Cette femme, je suis confiant. Si l'homme de Dieu repère sa maison, c'était une femme qui a la grâce et qui est aussi dans la chose de Dieu. Dieu ne veut jamais que tu sois les mains vides. Même à la dernière minute. Alléluia. Amen. Tu ouvres ton application, tu vois seulement 10,56. 10 €, 5,56. Mais le Dieu de la providence, au travers de qui Mardoché a dit à Esther, même si tu refuses de parler, de plaider pour nous auprès du roi Assyrus, le Dieu de la providence. Amen. Pasteur Franck était sur le lit d'hôpital à Saint-Pierre. J'allais prendre du carburant, ensuite venir à l'hôpital. Alléluia. Mais pendant la nuit, avant déjà, pendant la nuit de vendredi à samedi, puisqu'il venait chaque fois à la prière du matin. Alléluia. Dieu lui dit, ne dors pas. Et ne va pas à l'hôpital la nuit. Mais il se sentait mal. Très tôt matin, il va avec ça. Je dis, bon, comme c'est déjà rouge, je prends du carburant et Dieu me dit en cours de route, fais vite. Quelqu'un de bien, Dieu va se souvenir de toi pour le bien. Amen. Dieu dit dans 1 Samuel 2, je donne la mort, je donne la vie. J'élève et j'abaisse. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive est mal. Ça vient du diable. Non. Si quand on va ma prière d'autorité, faut chasser. Utilise la parole. Amen. Tu es malade, tu dis seulement Seigneur, c'est par tes mains, tu sais que j'avais été guéri. Il y a de cela 3000 ans. Je vais m'approprier, acquérir cette guérison du rame. C'est tout.
Je ne suis pas marié. Maman Lily a présenté. C'était comme des jumeaux qui se mariaient. Des jumelles plutôt. Maman, presque même date. Papa lui dit, et puis le mari de Kenny, à la fin là, il m'appelle parce que je veux faire quelque chose. Mais avant ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant, maman fille qui me prenait avec maman Rose, on est venu, je crois, 3 fois avec maman. Une fois aussi, j'étais seul. Ou 2 fois. Alléluia. Papa, il ça. On va le avoir encore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne meurs pas. Ne meurs pas. Moi, ma prière cette semaine, je dis, Seigneur, que personne ne meure. Nous devons rester la voie. Et Dieu l'a béni, mais je suis content. Même s'il me donne rien, mais je suis content. Comme chrétien, parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Le prophète était là. Il dit, mais cette femme m'a fait du bien. Mais tout d'un coup, dit tout d'un coup. Le seul enfant qui restait décède. Et toi, maman, tu es prophétesse auprès d'une veuve, dans sa maison. Pendant que tu es là, et tu as bien reçu. Tu as mangé. Et puis, son enfant meurt. Tu avais commencé à faire des miracles au niveau des nations. Amen. Hein? Amen. Maintenant, tu viens faire un miracle dans la famille. Mais le Dieu qui t'a envoyé permet que l'enfant meure. Parce qu'une telle déclaration, la femme ne l'avait pas encore faite. Alléluia. Amen. Elle dit quoi à la fin? Verset 24 de 1 roi 17. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. En d'autres termes, vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 L'Esprit me rappelle, je n'ai pas terminé quelque chose. La farine, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, dans ta vie, pour avoir la connaissance solide, fais tout pour avoir le verset qui te concerne. Le verset qui me concerne. Alléluia. Amen. Quand ma mère est morte depuis, je vais faire comme le pasteur Jeannot, de citer des dates, mais j'ai dit à Dieu, il n'y a rien qui sera décevant pour moi comme cette perte. Alléluia. Et Dieu m'a dit, tu es orphelin, je m'occuperai de toi. J'ai retenu la deuxième phrase aussi. Le Dieu des orphelins. Tu veux être un commando dans le Seigneur. Tu as traversé comme notre soeur de moments difficiles. On pleurait ensemble. On parlait de son mariage ensemble. Mais ça ne faisait pas. En ces temps-là, Dieu n'avait pas touché le cœur de notre fils Kenny. Et c'est des moments difficiles. Tu restes avec lui. Tu continues à avoir des enfants avec lui. Et tu es là, quelles que soient les moqueries. Alléluia. Amen. Mais Dieu finit par faire. Maintenant, l'enfant que tu trouves dans la maison. Alors là, Dieu dit, il n'y avait pas ma parole dans cette maison. La farine là dans la révélation, c'est la parole. Ta présence amène la parole dans ta famille. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Amen. Ta présence, quand tu visites une maison, prie, fais sortir des versets. Ça peut aider quelqu'un. Amen. Alléluia. Mais deuxième chose, cette parole-là va rester lettre morte tant que le Saint-Esprit n'est pas là. Celui qui a le Saint-Esprit fera toujours la différence, bien-aimé. Amen. Tu viens à la situation qui n'était pas là, tu constates que la situation est là. Oh, Saint-Esprit, mais je suis venu trouver 2 personnes, pas une personne. Dans le mot, orphelin va disparaître de cette maison. Il y avait un orphelin qui était là. Et tu as dit que tu es le père des orphelins. Où es-tu? Le Dieu d'Israël. Le Dieu de compassion dans cette maison.
avec la femme. Dans ta vie, évite les émotions. Parce que vous connaissez une maman, quand une maman pleure son enfant qui est malade, je parle même pas de la mort. Tu sens vraiment la maman. Ne pleure pas comme le papa. Parce que c'est la maman qui a porté l'enfant. Le papa n'a pas porté l'enfant. Toi, quand tu regardes un match de Champions League et que maman, le bébé pleure, même si elle a la cuisine, tu es devant ta télé là, une émission que tu aimes beaucoup là. Tu vas dire quoi, Stella, qui m'a pas mon bon là-bas. Mais tu ne fais rien. Moi, je suis en train de préparer. Je suis à la buanderie. Je suis en train de repasser les habits. Mais tu es là comme un papa. Et puis tu changes de pied. Tu changes de pied. Ton café là. Tu regardes le match. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit le problème, il faut toujours acclamer une maman. Il faut accepter une maman. Il faut toujours accepter une maman. Il faut t'avouer, ta moitié pardonner. Non, 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 c'est pas ça. Totalement. Même si elle a commis 10 péchés, 10 problèmes, elle crée des problèmes. Le mot là, t'as 8, tu t'as mis balé. Et ça a repère. Mais le 8, il a effacé. Une maman est irremplaçable. Moi, je dis, parce que ma mère est décédée avant mon père. Je sais ce que j'ai dit. J'ai vécu ça. J'ai dit, yo, Asiabali. Yo. Il prend soin de sa femme plus que moi. Yo, Amela Massangane, tu vois, mais si c'était une maman, moi, mon ami, moi, Nanangaï, alléluia. Alors il dit à la femme, je vois que tu n'as pas l'huile, je vois que tu n'as pas la farine. La farine physique est là, l'huile physique est là, mais la parole de Dieu, tu n'es pas affaire. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Il dit à la femme, reste. Il va maintenant au lit là où on a déposé le corps de l'enfant. La Bible dit 3 fois. Il dormait sur l'enfant. Il s'allonge sur l'enfant. 3e fois. L'enfant s'est réveillé. Il est revenu à la vie. Alors il apporte maintenant l'enfant à la maman. Alléluia. C'est là où nous voulons parler de la restauration. Alléluia. La restauration ne peut pas venir dans les choses matérielles. Jusque-là, alléluia, la nourriture ne donne pas la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens, je connais à l'université de Lumbashi, on avait, je ne vais pas citer son nom, un ami, il était très élancé. Mais quand on mangeait les boukari, les bunga, qui connaît les boukari, les foufous de Shabbat, alléluia, ils ont foufou. La quantité que nous on mangeait, même la quantité de riz, on distribuait également, tu peux ajouter un peu. Mais lui, faisait toujours, il mangeait toujours 2 fois. Et il est très mince, élancé. Alléluia. Je donne cet exemple-là pour te dire, ce n'est pas la nourriture qui va résoudre tes problèmes. Alléluia. Amen. La vraie nourriture dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. La nourriture solide, c'est ce que Hébreu dit. Vous, au contraire, vous seriez en ce moment-ci à la nourriture solide de la parole de Dieu. Même vous demeurez au lait, comme des bébés. Dans l'église, comme cette femme, il y a des gens qui demeurent au lait. Tu ne peux pas rester prier avec la personne. Tu sens la personne peut prendre 2 heures de prière, mais c'est des prières de peur. Bon, est-ce que tu es là? Amen. J'ai regardé quand même le modérateur, pasteur Jadot, conduisait la modération. Mais tu vas prier. Il n'y a que 2 choses qu'on doit avoir. Ta prière avec le sceau du Saint-Esprit dedans. Alléluia. Amen. Et puis de l'autre côté, tu as le Saint-Esprit. Donc tu dois mettre la parole, la connaissance dans ta bouche pour parler à Dieu. Alléluia.
Donc, quand bien même elle a reçu ce qu'elle manquait, ou ce que elle et l'enfant manquaient dans la maison, la nourriture, parce que c'était ça le problème, le premier problème quand le prophète est venu dans la maison. Alléluia. Amen. Mais le problème le plus important, quand il n'y a pas la vie, comment tu fais? Alléluia. Amen. Avant de provoquer la vie, il y a 3 points dont j'avais parlé les mardis, je répète ici. La femme a commencé par prendre le risque. Dis à quelqu'un, je dois prendre le risque. C'est vrai ou c'est faux? Puisque c'est comme le bol qui restait avec un peu de farine. C'était le dernier bol. La dernière quantité de farine. Deuxièmement, alléluia. Elle a fait quoi? Mais est-ce que vous êtes là? Amen. Vous voyez, mais il faut que ça soit un peu chaud. Alléluia. Amen. Vous allez chaud dans le Seigneur. Comment va l'autre? Il y a déjà mon tout le monde, n'est pas peur. Notre Dieu est vivant, il fera encore de bonnes choses. Alléluia. Amen. La veuve n'a personne à l'aider. Personne, les magasins, il n'y avait plus, il y a pénurie de nourriture. Dans Aldi, dans Lidl, dans Deleuze, partout, Carrefour. Il n'y avait pas. Alléluia. Elle voit le miracle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle avait commencé par dire, je prends des risques. Nous n'allons pas manger, mais à l'homme de Dieu. C'est pourquoi 2 Chroniques 20 dit, confiez-vous à l'homme, à l'éternel Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses serviteurs. Ça dit quelqu'un qui déclare qui peut déclarer quelque chose dans ta vie et les choses changent. Au beau t'as au beau ti. Vous ne savez pas ce que Judith, en 1000 mots, voulait dire par rapport à l'enfant. Pour commencer par la première, et puis le deuxième, et puis le troisième. Et là, beaucoup de souvenirs sont passés dans sa tête. Par rapport à la fertilité, par rapport à la fécondité. Est-ce que tu es là? Amen. La première des choses, bien-aimé, quand tu dois payer tes dîmes, il n'y a que 2 choses dedans. J'aime mon Dieu. Il me demande 1 dixième, moi je reste avec 9 dixièmes. J'aime mon Dieu, je lui donne. Et deuxièmement, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à sa parole. De la même façon, si pour venir à l'église, tu prends des risques. On est venu, j'ai quitté, bon, il n'y avait plus. Mais on arrive là, il y a pluie. Mais tu as pris des risques. Dimanche passé, il n'y avait pas de pluie. Nous ne sommes pas nombreux comme ça, non, pasteur? Non. Alléluia. Mais maintenant qu'il pleut, tu prends des risques et tu viens. Il fait froid, tu vois la journée 24, il fait chaud même. Tu dis, mais c'est bien. Et puis après, il pleut. Alléluia. Amen. Mais la pluie ici, comparée à la pluie de Kinshasa ou en Afrique, en République démocratique, c'est des torrents. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Le premier point, elle a pris quoi? Le risque de donner à Dieu. Celui qui te reçoit me reçoit. Donc elle sait que quand je reçois le prophète Élie et Tishbite, j'ai reçu Dieu. Sa petite connaissance là lui permet de donner. Dans ta vie, tu peux avoir la foi qui fait trembler les montagnes, qui bouscule les montagnes. Ta foi qui est agissante dans ta prière fervente. Mais, à la foi, tu dois toujours ajouter les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Vous ne savez pas quel joie vous me faites quand vous payez les loyers. Parce que c'est moi, je dépose, j'écris tous les noms, et puis je dépose dans mon compte, application, et puis j'envoie. Vous ne savez pas. Et individuellement, je peux te montrer le nom ici. Individuellement. Je connais tout le monde. Que ce soit par compte bancaire ou en main. J'écris toujours le nom et je prie. Je prends mon temps pour prier. Parce que je connais la valeur de 1 euro, de 5 euros. Tu vas au rond-point ici, je ne fais pas de publicité. Avec 55, tu peux avoir le pain rond. Alléluia. Donc, quelqu'un qui donne son argent pour le loyer, nous ne devons pas prendre ça à la légère. Bon, après, si c'est tout. Non, prie, pasteur. Prie. C'est des sacrifices. Amen. Le premier point, c'est de prendre des risques. Notre vie, c'est la vie des sacrifices. Un sacrificateur, sa vie, c'est le sacrifice. Amen. C'est le cas de cette veuve.
Deuxième chose, quand elle a pris le risque, elle a fait quoi? Elle a assumé. Alléluia. Elle n'a pas regretté. L'enfant meurt. Elle n'a pas commencé à dire, pasteur, tu prophètes, tu vois maintenant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es venu dans ma maison. Ne t'ai-je pas donné à manger? C'est comme si tu m'as amené la malédiction. Mon enfant ne mourrait pas. Ne parle pas comme ça. Assume, sois responsable. Quand tu fais des sacrifices, Dieu qui voit tout, il voit ce que tu as fait pour l'Église. Ta présence, tu viens à temps, tu évites les retards. Parce que Dieu n'est jamais en retard pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, quand tu prends les risques et tu fais les sacrifices, assume. Montre-toi mature quand tu donnes à Dieu. Tu vois, je rentre comme ça dans la boîte aux lettres, je trouve la lettre de huissier. Le roi, par exemple. Alléluia. Je trouve la lettre de l'huissier. Non, le diable essaie. Il est en train de te tenter, d'essayer de toucher ta dimension de foi. En ce moment-là, quand tu es responsable, quand tu assumes, tu dis à Dieu, j'ai donné, augmente encore ma foi. Qu'est-ce que tu ne puisses pas me bousculer? Amen. Elle, une femme vient de l'église, elle laisse ses 3 enfants dans la maison. Il y a le feu. On dit, non, madame, vous ne pouvez plus entrer. Elle revient de l'église. Alléluia. Amen. La femme dit, Seigneur, je suis veuve. Je ne suis pas parti faire la prostitution. Je reviens de ta maison. Je reviens de la prière de la semaine. Ça ne peut pas me visiter. Le feu c'est. Alléluia. Amen. Le docteur au dépôt, il donne un témoignage. Il dit, j'allais dans une... je devais aller, c'était à Londres, je crois. Je devais aller prêcher quelque part. Et tellement qu'il y avait un embouteillage, je sais que d'ici, ce que les GPS montrent là, que j'ai fini de prêcher. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Et puis une ambulance vient. Tellement la voiture, le frère qui conduisait, avait mal mis la voiture. L'ambulance a essayé un peu. La police suivait, je crois que c'était un cas grave. Et puis le policier dit, follow us. Suis-nous. Donc l'ambulance devant, le policier s'est arrêté, il a dit, passe. Donc entre l'ambulance et le... Tu n'as pas entendu parler de ce témoignage? Entre l'ambulance et la voiture de police, on a mis sa voiture dedans. Donc tout le monde, moi j'ai été de, comment on appelle ça? De Manchester jusqu'à Liverpool. Parce qu'à Liverpool, il n'y a pas d'aéroport. Je suis descendu, on était en 2013 à Majus. Je suis descendu, on a envoyé une Mercedes pour me chercher. Et j'ai vu l'embouteillage là-bas, parfois ici, nous blaguons. Et on a mis sa voiture. Donc le policier ne savait pas hein, que c'est un homme de Dieu. Tellement la position, il dit, mets-toi entre l'ambulance et nous. On sent que tu es pressé. Il descend, il dit, I'm a man of God, je suis un homme de Dieu. Ok, good. Donc, on se maintient à Sima, parfois, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Alors, on les met dedans, il commence à partir. Il a dit, je suis arrivé 5 minutes. J'entre comme ça, je m'assois pour prier. C'était l'heure de la prédication. Bien aimé, Dieu, je donne des exemples par-ci, par-là, comme ça, pour te dire, Dieu est capable de faire là où tu n'as même pas idée. L'homme de Dieu vient au fait, c'était plus pour la nourriture physique, mais pour que la nourriture spirituelle avec le Saint-Esprit qui est dans l'homme de Dieu puisse maintenant commencer une bonne œuvre pour la vie de quelqu'un. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour ta farine là. Il est venu donner la vie aux perdus. Donc quand tu es dans l'église, ne mets pas les gens mal à l'aise. Ne trouble pas la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas à quel prix Jésus-Christ a été à la croix pour cette personne. Déjà la Bible dit même toi, quand tu es sauvé avec les membres de ta famille. On devait prendre les choses très au sérieux. Regarde le cas de maman Lily. Le mariage vient en couple. Nzambe à double. Dieu vient lui donner, Dieu donne aussi à sa fille. C'était l'aîné. C'est le sujet qu'elle me donnait. Pasteur, mais les qui m'y baba. Et là, j'ai dit Dieu comment
une bonne œuvre dans ta famille. Amen. En 2023, je disais ici, les gens croyaient comme des blagues. Combien de mariages maintenant ça vient dans cette église? Combien? Amen. Combien? Voilà, le bien, amen, ça m'appelle, ça peut ma famille. Moi, je ne viens pas ici pour blaguer. Même une prédication comme ça, je la prépare. Moi, je ne viens pas ici pour blaguer. Chaque âme ici, une seule personne, est importante dans le royaume de Dieu. Amen. Moutoye tika ya dengaye. Non, mais à ça, mais look naye, comment il y a mon look dans les années. Est-ce que tu es là? Quand on est aux États-Unis, on comprend qui est chrétien. Hein? Tu vois quelqu'un qui fait les leads comme Sœur Judith là. Mais tu commences à pleurer. Mais regarde son corps avec des tatouages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais ce que je dis. L'Esprit me dit quelque chose. Tu n'es pas venu là pour contempler. Contemple Christ. Seul Christ. Oya a pas monté. Awa so ba ndeko bandaki kindumba okoti na église oyo botika kindumba. Amen. Ozo lukalibala nzambe akopesa avec précision. Amen. Oyawa okotika biloko ebele. Amen. Parce que batutu na travailler na bango, so remarque, je ne vais pas dans les détails parce que ça va me faire peur. Nous demandons le sérieux ici. Amen. Un vase d'honneur, quand Dieu viendra, il va dire, tu es vase d'honneur parce que tu es sanctifié. Pour ça, les bonnes œuvres. Et puis, troisièmement, tu es disciple. J'ajoute le quatrième, c'est qu'il faut dans la moine à prière. Amen. Une femme, elle est à ma gauche avec son mari. Elle m'a dit, pasteur, on va aller à l'église à prière. Il y a ça va nous internet. Église de ça comme prière, 3 jours de jeûne la journée, 3 jours de prière la nuit. Même à bénir mon prière de minuit. Je dis bien à travers le monde entier. Et là, quand nous avons qui? Quand nous prenons le temps ici pour préparer de bonnes paroles, pour prier, viens le mardi, tu verras la main de Dieu. Amen. Notre fille est Dieu d'Allemagne. Pépélé, ma camouezo marche. Alléluia. Amen. Quand on est église, on va apprendre l'inga église. Comme on fait Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il a prié, alléluia, c'était pour la restauration. Donc nous appelons la restauration totale. La femme dit à l'homme de Dieu, qu'ai-je fait? J'étais bien reçu dans ma maison. Tu m'as demandé la nourriture, tu as mangé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon enfant meurt. Toi qui as commencé cette petite œuvre, comme dit la Bible, tu vas continuer à remplir, à grandir, à rendre des choses spectaculaires, des miracles spectaculaires, des miracles que les yeux n'ont jamais vus. Alléluia. Amen. En ces temps de sécheresse dans ta vie, Dieu peut faire des miracles. Pas seulement au point de te donner la carte de séjour, la nourriture, l'argent, le boulot, le mariage, mais pour la vie des membres de ta famille. Si Dieu l'a fait pour un certain geôlier, celui qui faisait du mal, celui qui surveillait Paul et Silas, les apôtres de Dieu, comment il est venu en Christ? Alléluia. Mais cette femme qui a fait une bonne œuvre, Dieu ne va pas l'oublier. Regardez dans Luc 7, et c'est par là que je termine. La Bible dit, Jésus-Christ voit un centenier. Et on lui dit que ce centenier, c'est lui qui a construit le temple où tu vas prêcher le Shabbat. Le jour de samedi, le samedi. Alléluia. Alors que Jésus-Christ ne voulait pas. Parce qu'il sait, il reconnaît, il voit que c'est un capitaine romain. Je ne peux pas. Ce n'est pas un juif. Alléluia. Et quand les disciples lui ont parlé, il a dit, oh, peut-on refuser un bienfait à quelqu'un qui a fait les bienfaits? Continue de faire les bienfaits. Ça va plaider en ta faveur. Comme pour la veuve de Sarepta. Viens à l'église, c'est toujours de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Nous allons venir, Dieu m'a mis à cœur, je crois que j'ai parlé au pasteur. Nous allons venir donner les offrandes de l'église. Alléluia. Pour les... Amen. Amen.